Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo flop, donc qui ne va pas être très joyeuse, mais je vais vous montrer un petit peu mes déceptions du moment, les produits que j'ai accumulés et qui ne me conviennent pas, en tout cas pour moi. Donc je vous donne mon avis bien sûr en tant que testeuse. Donc peut-être qu'un produit qui ne me convient pas vous conviendra à vous, donc c'est pour ça que je vous donne mon avis et que je préfère prévenir à l'avance. Voilà, je préfère pas qu'on me jette des pierres sur certains produits qui sont peut-être assez populaires ou que vous aimez vous. D'autre part, ce ne sont pas forcément que des flops, il y a aussi des déceptions par rapport peut-être au packaging, au rendu. Voilà, donc je préférais prévenir à l'avance, donc vous saurez tout ça au fur et à mesure. Et petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier car nous avons passé la barre des 700 abonnés, donc ça me fait un immense plaisir. Voilà, quand j'ai vu qu'on avait atteint la barre, je me suis dit waouh, 700 c'est vraiment énorme. Je ne pensais vraiment pas qu'en un an, plus d'un an même, j'aurais pu arriver à 700, donc franchement je suis ravie et je tiens à vous remercier et à vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Donc on commence tout d'abord par la partie mode parce que j'ai deux articles à vous présenter, donc ils viennent tous les deux du site H&M, donc je n'ai rien contre le site H&M, c'est juste que ces deux produits m'ont déçue. Donc le tout premier c'est un collier que j'ai commandé il me semble cette année, donc c'était pendant une promo, je crois qu'il y avait la livraison gratuite et des frais de port gratuits, enfin des promos en général. Donc c'est un collier que je me suis pris, donc il était à 4,50 au lieu de 9 € et je suis bien contente parce qu'il est que de cette année et vous pouvez déjà remarquer que la chaîne est déjà en train de s'oxyder alors que je ne l'ai pas mis beaucoup, donc voilà. Au niveau du collier en lui-même, ça m'a l'air d'aller pour le moment, enfin il commence un petit peu à avoir des petites taches sur certains pampilles, mais au niveau de la chaîne c'est vraiment une catastrophe, elle est déjà pratiquement toute noire, donc voilà. Je suis un petit peu déçue, j'essaierai de vous faire un gros plan pour que vous voyez mieux. Voilà, donc un collier normalement qui est à 9 € et que là il s'oxyde en même pas un an, je suis un petit peu déçue, donc voilà. J'ai des colliers de chez Primark que j'ai depuis un an voire deux, il n'a pas bougé, donc franchement voilà. Donc les colliers H&M, je pense que je rachèterai plus. Ensuite, donc toujours chez H&M, il s'agit d'un pull, un pull en laine donc, que j'avais eu pendant les soldes, je ne sais plus vraiment quand. Donc moi j'ai l'habitude de bien sûr de laver mes pulls en laine dans le linge délicat, donc pour la laine. Et malgré ça, eh bien, en fin de compte, le pull est devenu géant. Il fait une taille de plus en fait, donc c'est un petit peu embêtant. Au niveau des manches, eh bien, ça pendouille un petit peu, donc je suis obligée de retrousser les manches, c'est vraiment pas joli. Donc voilà, un petit peu déçue pour un pull qui coûte environ 20-25 € chez H&M. Voilà, ma petite déception pour ce genre d'article. C'est pareil, j'en ai un de chez Primark qui est un peu en pilou-pilou et un autre un petit peu en laine. Ils n'ont pas bougé au lavage, donc voilà, je suis un petit peu déçue pour ça. Ensuite, il s'agit en général des bougies Yankee Candle qui ont une odeur assez fraîche ou assez fruitée. Dans ce format là, donc la format votive, je ne trouve que ça ne parfume pas du tout la pièce. Vous faites brûler, c'est comme si il n'y avait rien dans la pièce. Donc moi ce que je fais, c'est que j'achète toujours en format votif parce qu'il y a beaucoup plus de produits et que là où je les achète, le différence de tarif entre la tartelette et la votive n'est vraiment pas énorme. Donc ce que je fais, c'est que je découpe ma bougie, je la mets sur mon brûleur et je mets un petit chauffe-plat. Et là ça parfume vraiment très bien, donc voilà. Je tenais à vous mettre en garde si vous aussi vous avez des petits votives et que ça ne brûle pas dans les petits pots qui sont vendus avec. Voilà, donc je tenais à vous le dire au cas où si c'est ça. N'hésitez pas à essayer avec un brûleur, celui-ci je l'ai eu à 2,50 € chez Action, donc voilà. Donc voilà, petite déception. Par contre tout ce qui est gourmand, je crois que j'avais caramel au beurre salé l'année dernière, ça parfume très bien en format votive. Voilà, donc voilà, petite déception pour ça. Mais j'aime toujours l'odeur quand même. Ensuite on va passer aux produits soins et je commence par deux gommages. Donc là je vous montre les deux en même temps, c'est parce qu'en fin de compte ils ont tous les deux
la même inefficacité. Donc le premier c'est celui de chez Etam, donc c'est la bulleuse paresseuse, donc c'est un gommage doux pour le visage et pour le corps. Et le deuxième c'est toujours un gommage au sucre, celui-ci de chez Cottage et c'est au caramel. Donc tous les deux ont la même inefficacité sur moi en tout cas. Les grains sont vraiment trop petits, ça ne gomme vraiment pas du tout. Donc voilà, ma petite déception va dessus. Après tout ce qui est packaging sous la douche c'est vraiment très pratique, hein. Vous avez l'ouverture ici et pour le Cottage c'est sur le dessus, donc là c'est vraiment très pratique, mais sinon c'est assez inefficace sur moi. J'ai beaucoup aimé celui de chez The Body Shop par contre qui avait des grains de sucre, voilà. Et une autre de chez Etam qui était la bulleuse dorloteuse, voilà, qui était exclusivement fait pour le corps, mais ces deux-là sont dans mes flops. Un autre gommage, mais cette fois-ci uniquement pour le visage, donc il s'agit de celui de chez Yves Rocher qui est le Hydra Végétal. Qui est aussi, comme les deux autres, inefficace sur ma peau. Normalement c'est fait pour exfolier en douceur votre peau, libérer les impuretés et les cellules mortes, plus lisse, plus nette et resplendit et retrouve son éclat naturel. Je ne vois rien du tout, moi j'ai tendance à avoir la zone T un petit peu grasse l'été, donc là c'est encore mon cas en ce moment. Et le jour où je fais ce gommage, le lendemain ou même le soir même, je passe un peu mon doigt sur le front et je sens qu'il y a le sébum qui régresse. Donc voilà, je trouve ça un petit peu inefficace, sinon c'est quand même assez frais sur la peau, mais voilà. L'odeur n'est vraiment pas top non plus. Je suis pas trop fan, ça sent une odeur de frais mais un peu de plante en même temps, mais je suis pas vraiment fan. Mais voilà, pour moi ce produit est inefficace en tout cas sur ma peau. Ensuite je passe à une mousse nettoyante, donc c'est celle de chez Body America que j'ai depuis un moment, qui ne descend pas très vite, je crois que je l'avais eu sur une vente privée. Alors normalement elle est faite pour la douche et le bain. Donc moi je n'avais pas fait attention au départ, je l'utilisais en tant que mousse nettoyante sur le visage. Donc ça ne m'a rien fait du tout, je n'ai pas eu de boutons ni de plaques de sécheresse. En tout cas l'été c'était vraiment très efficace. Je l'ai réessayé pour me nettoyer le visage. Et là par contre ça m'a un petit peu asséché la peau, donc j'ai arrêté de l'utiliser et j'ai bien regardé, en fin de compte c'est uniquement pour la douche. Donc je ne sais pas pourquoi je m'étais fait à l'idée que c'était pour le visage, on va pas comprendre. Bref, donc je l'ai utilisé sous la douche pour l'essayer et en fin de compte je ne l'aime pas du tout. Déjà l'odeur, vanille fraise, je déteste cette odeur, donc je ne sais même pas comment j'ai fait pour acheter ça, je sais pas, je devais être fatiguée ce jour-là. Voilà, donc je l'ai essayé sous la douche en tant que mousse pour se laver le corps. Et donc vous faites les pchits moi je pchite dans ma main pour me nettoyer le corps. Et en fin de compte quand vous l'utilisez, voilà, vous le mettez sur la peau, la mousse se dissout complètement. Vous n'avez même pas le temps d'avoir la sensation de la mousse sur la peau, non, en fin de compte ça se transforme tout de suite en liquide comme il y a ici en fait. Donc voilà, un petit peu déçue pour ce produit, surtout que ça coûtait, c'était vraiment pas donné non plus. Donc voilà, en mousse nettoyante c'était très bien, mais en tant que gel douche c'était pas top. Donc je l'utilise en tant que mousse à raser pour le moment, pour la finir. Voilà, donc petite déception pour ce produit. Ensuite, dernier produit soin, il s'agit d'un produit pour le bain de chez Lush. Donc j'ai encore des morceaux, c'est parce qu'en fin de compte je n'ai plus de baignoire là où je suis en ce moment, donc j'attends d'en avoir une pour pouvoir le terminer. Bref, il fait partie de mes déceptions. Au niveau de la couleur, il n'y a pas de souci, donc c'est le Cassimousse, j'ai oublié de préciser. Au niveau de la couleur, il n'y a pas de souci, ça colore très bien le bain. Ça mousse très bien au début, mais au bout de un quart d'heure, 20 minutes, il n'y a plus du tout de mousse. Donc pour un produit qui coûte, je crois, 4 euros, 5 euros, je ne sais plus, je trouve ça un petit peu cher, donc voilà, c'est un peu ma déception. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, et pour avoir de la mousse pendant 20 minutes et ne plus rien avoir après, c'est un peu dommage. Et l'odeur est vraiment inexistante aussi, donc normalement ça sent une odeur de fruits rouges, donc ouais, ça sent toujours, donc voilà. Mais sinon dans le bain on ne sent rien du tout et c'était un petit peu dommage. Ensuite on passe au maquillage et je vais commencer par les produits lèvres parce que j'en ai quand même pas mal à vous montrer. Donc pour ma part ils sont dans mes déceptions et flops à cause parce qu'ils sont trop transparents, donc qu'ils sont pas du tout pigmentés, ou alors qu'ils sont assez crémeux, donc ils ne tiennent pas du tout sur les lèvres. Donc j'ai fait ma petite sélection et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord les deux que j'ai de chez NYX, donc ce sont des Butter Lipstick. Donc là j'ai une couleur assez pêche
qui est comme ceci. Donc c'est la Candy Buttons. Ensuite j'ai là une couleur un petit peu plus framboise, donc un petit peu plus foncée normalement. Mais c'est pareil, hein, c'est quand même assez transparent. Donc là j'ai fait 3-4 passages. Ça c'est la Fiddies pétillant. Ensuite j'en ai un de chez W7 qui est le Pink Shimmer. Donc là c'est un packaging rose. Donc c'est pareil, hein, c'est assez glossy, ça ne tient pas du tout en fin de compte. Ensuite, mon petit de chez Too Faced dans la gamme La Crème. Donc celui-ci par contre, il est pigmenté. Voilà, il est pigmenté celui-ci, mais c'est pareil, ça ne tient pas du tout. Et c'est le genre de produit qui fond avec le soleil. Ensuite, pareil, un autre qui est un petit peu plus pigmenté, c'est le 630 Goral Britannia dans la gamme Hydra Renew, donc de chez Rimmel. J'ai plus de place. Voilà, celui-ci est quand même beaucoup plus pigmenté, mais c'est pareil, ça ne tient pas du tout, en tout cas sur mes lèvres. Ensuite, un de chez Yves Rocher, c'est le numéro 21, il n'y a pas de couleur par contre, c'est un petit packaging blanc comme ceci. Donc c'est un joli corail normalement. Alors déjà, il est pratiquement pas pigmenté. Voilà, j'ai fait au moins 6 ou 7 passages et c'est pareil, c'est beaucoup trop crémeux. Et le dernier, c'est un Color Exir de chez Maybelline, donc dans la teinte 710 rose red fine, donc avec un petit embout mousse, mais là c'est transparent. Voilà. Il est juste ici, donc vous voyez par rapport à la couleur, il y a vraiment une différence. Voilà. Donc voilà, pour ça c'est mon avis sur les rouges à lèvres que j'ai de ma collection et qui ne sont pas du tout pigmentés, trop crémeux et qui ne tiennent. On passe au vernis, donc là c'est pareil, j'ai 4 marques différentes à vous montrer. Donc tout d'abord un de chez Color Club que j'avais eu dans une box quelconque. Malheureusement ça ne tient pas du tout sur mes ongles alors que ce petit produit est quand même pas donné. Et en plus de ça, au niveau de l'application, c'est un pinceau vraiment hyper fin, comme vous pouvez le constater. Et voilà, il est vraiment pas du tout efficace, il ne tient pas sur mes ongles et le pinceau est beaucoup trop fin, donc déception pour celui-ci. Ensuite, ce sont les vernis L'Oréal, donc comme ceci en 5 ml. Donc j'en ai quand même quelques-uns que j'avais eu dans des magazines, donc pour vraiment peu cher parce que les couleurs me plaisaient. Mais c'est pareil, au niveau de la tenue, c'est vraiment pas du tout approprié. Par contre, j'aime beaucoup le pinceau parce que c'est un pinceau large. Voilà. Mais sinon, niveau tenue, c'est vraiment pas l'idéal. Donc voilà, petite déception pour ça. Ensuite, les vernis Make-up Revolution. Donc là, j'ai une très très jolie couleur, un petit peu prune qui est vraiment magnifique. Mais malheureusement, c'est pareil. Au niveau de l'application, c'est vraiment pas pratique parce que le pinceau est assez fin. Et ça ne tient pas du tout sur les ongles aussi. Voilà, donc encore une fois, déception. Bien entendu, sinon ça ne serait pas dans ma vidéo. Et ensuite, il s'agit d'une base Top Coat de chez Etam. Voilà, donc c'est un effet miroir normalement. Donc le packaging est très mignon, hein, il n'y a pas de souci pour ça. C'est quand même une brosse assez... ouais. Non, la brosse est assez fine, mais bon, pour ce genre de produit, ça va, c'est quand même assez facile d'application. Mais sinon, ça ne fait pas du tout tenir le vernis. Au bout de 2-3 jours, mon vernis s'écaille. J'ai utilisé vraiment pas mal de temps. Comme vous pouvez le constater, il est quand même pratiquement fini. Donc pour le terminer, je l'utilise sur mes bijoux que je badigeonne pour éviter que ça s'oxyde. Voilà, mais sinon c'est vraiment un mauvais produit, en tout cas pour moi. On va parler base à paupières, donc là j'en ai deux à vous présenter. Donc la première, c'est une de chez Réserve Naturelle. Je ne saurais même pas vous dire c'est quoi son nom, parce que tout est effacé, on voit pas très bien. Donc au niveau de l'efficacité, c'est pas du tout efficace. Niveau du packaging, c'est vous voyez, un petit produit blanc. Et il faut tailler le crayon, donc ça c'est vraiment une catastrophe. Donc moi ce que je fais, c'est que je le taille et que je prélève le produit sur le doigt pour l'appliquer voilà, sur ma paupière directement. Parce que si vous arrivez à un endroit où le crayon est mal taillé et que vous appliquez directement le crayon, vous défoncez la paupière, donc ça fait vraiment très très mal. En plus de ça, le côté blanc
du produit, vous le voyez un petit peu sur la paupière, donc ça fait un petit peu dépaté, c'est vraiment pas joli. Et en plus de ça, eh bien, ça ne tient pas les fards à paupières beaucoup plus longtemps, donc voilà. C'est vraiment une petite déception pour moi, donc flop, je vous le conseille pas du tout, pour moi c'est vraiment un gros flop. Ensuite, il s'agit de la petite base à paupières de chez Essence, donc c'est la I Love Stage. Donc niveau application, c'est vraiment tip top parce que c'est un produit avec un embout mousse comme un gloss, donc c'est hyper pratique, soit de le mettre directement sur les paupières, soit de le mettre sur la main et après de l'appliquer. Mais ce qui ne convient pas, c'est la couleur. Donc vous voyez, c'est une couleur un petit peu beige, sauf que ça vire un petit peu vers le jaune orangé. Donc c'est vraiment pas joli du tout sur les paupières. En plus de ça, j'ai une teinte de peau assez claire, donc ça se voit tout de suite, ça fait vraiment des yeux orange, je ressemble un petit peu à une carotte. Et l'autre souci, eh c'est que ça ne fait pas tenir les fards plus longtemps, donc voilà, c'est un peu un problème pour une base à paupières. Voilà, donc déception aussi pour ce produit. En plus il me reste quand même pas mal de produits parce que c'est un produit que j'utilise pas souvent et il y a juste un point à faire sur chaque paupière parce que sinon c'est vraiment une catastrophe si vous en mettez beaucoup. Prochain produit, il s'agit d'une poudre compacte, donc c'est la Sexy Mama de chez The Balm. Donc normalement c'est une poudre matifiante et transparente, donc le packaging est absolument magnifique, ça, il n'y a rien à dire. Il est aussi aimanté, donc ça c'est vraiment très bien. Par contre, le problème c'est que ça ne fait pas du tout son travail pour matifier. Moi je l'utilise uniquement que pour poudrer le dessous des yeux parce que comme je vous ai dit précédemment, j'ai la zone T un petit peu grasse, donc ça commence à régresser un petit peu en milieu de journée. Et ce produit, voilà, c'est vraiment une catastrophe pour moi, donc voilà. Et en plus de ça, je trouve qu'elle n'est pas du tout, comment dire, fine. Voilà, on voit la matière. Donc voilà, sur le doigt, on voit la matière, quand vous l'appliquez, c'est vraiment pas joli du tout. Voilà, ça fait pas transparent pour moi, donc voilà. C'est un peu un bémol, surtout pour le prix que ça coûte aussi, un peu plus de 10 € la poudre. Donc voilà, gros bémol pour moi. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à me le dire, surtout en commentaire. Mais voilà, moi ça me convient pas du tout. Peut-être que pour les peaux sèches, ça peut peut-être convenir, mais en tout cas pour les peaux mixtes à grasse, c'est un petit peu plus compliqué pour faire son job. On passe à une petite ombre à paupières, donc c'est celle de chez Avril. Donc c'est un joli fard un petit peu couleur ivoire, donc voilà, une jolie couleur. Malheureusement c'est pas du tout pigmenté. Donc là je fais quand même pas mal de passages. Vous voyez la couleur sur mon doigt. Mais alors quand vous l'appliquez sur la peau, il n'y a plus rien du tout. Ouais, on voit rien vraiment du tout. Ouais. On voit rien du tout, ça fait juste quelques paillettes et quelques couleurs assez vagues. Mais voilà, je suis vraiment pas fan. Sinon j'aime beaucoup le toucher. C'est quand même quelque chose d'assez velouté quand on touche comme ça avec le doigt. Mais pigmentation vraiment pas terrible, à moins que ce soit que la couleur en général. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des fards de chez Avril et qui sont beaucoup plus pigmentés que ça, parce que c'est vraiment des petits prix, donc ça vaut le coup quand même. Mais pour cette couleur, je vous la déconseille, c'est la Pierre Nacrée. Et dernier produit maquillage, je vous en ai déjà parlé assez récemment, il s'agit du mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Donc ça c'est la miniature que j'ai vue dans un kit. Alors le problème que j'ai avec ce mascara, parce que sinon il me fait des cils assez volumineux que j'aime beaucoup, sauf que le problème c'est qu'il fait des petites boules à chaque fois que je l'utilise. Ça me fait, voilà, ça colle un peu les cils, ça fait quelques pâtés, ça transfère un tout petit peu sur la paupière du haut. Je n'ai jamais eu ce problème avec d'autres mascaras, c'est le premier qui fait ça. La brosse est absolument énorme, en tout cas à mon avis. Voilà, donc pour faire, faut quand même y aller mollo hein, au niveau des cils. Je le fais que sur les cils du haut parce que sur les cils du bas, je vais me louper, c'est sûr. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez le format grand modèle. C'est peut-être que la miniature qui n'est pas terrible.
Peut-être que le grand modèle est beaucoup mieux, mais voilà, un petit peu déçue pour un mascara qui coûte quand même assez cher. Voilà, je vous ai présenté la totalité de mes flops, en tout cas ce que je me souviens. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si nous avons des produits en commun et ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à partager vos flops que vous avez dans votre collection. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bye bye!